Que le Seigneur vous bénisse. Dieu aime beaucoup quand vous chantez avec joie. Même quand j'étais là-bas au bureau, j'ai senti quand même que non, la louange d'aujourd'hui plus que d'autres louanges. Parce que j'ai senti le voix os. Si c'est comme ça chaque jour, ça pouvait être bien aussi. Vous m'excuserez un peu, je vais lire quelque chose rapidement. Oui, je vais lire quelque chose de très important pour nous. J'avais mis quelque part là. Voilà, j'ai trouvé. Ok, il y a un prophète qui rougit. C'est un brochure de Frère Branham. Frère Branham a approché sur un prophète qui rougit. Vraiment. Alors, lisons un peu rapidement. Dans le paragraphe 33. Oui, commençons 33. Vous rendez-vous compte, vous les hommes âgés, que nos garçons sont 10 fois tentés que nous l'avons été quand nous étions de jeunes gens. Aujourd'hui, nos garçons sont tentés plus que nous-mêmes. Amen. Amen. Et il dit que ils sont plus tentés quand nous étions aussi de jeunes gens. Sœurs, vous rendez-vous compte que votre fille est 10 fois plus tentée que vous l'avez été quand vous étiez une jeune fille. Aujourd'hui, nos filles sont bien plus tentées que quand nous étions encore dans ce temps-là. Amen. Amen. Vous voyez que nos filles, ils sont beaucoup tentés. À tout moment. Même dans les rues. N'en parlons même pas dans les réseaux sociaux. Ils sont tentés vraiment. Plus que nous-mêmes. Plus que toi-même, maman. Vous voyez? C'est très difficile. Et surtout que quand ils ont le téléphone à la main, avec le système de Facebook, alors ils sont plus tentés. Amen. Amen. Nous, peut-être, quand on était les jeunes gens, il n'y avait pas l'évolution des temps comme aujourd'hui. Mais aujourd'hui, c'est encore plus pire. C'est pourquoi nous devons tirer attention pour les enfants.
Écoutez, notre prophète continue, il dit, c'est toujours dans le paragraphe 33. Je descends. Considérez les choses, les tableaux que le diable peint. Combien avons-nous besoin de prier? Eh bien, nous viendrons à vous. Frères, ne réalisez-vous pas que nous ne prenons même pas la moitié du temps que prenaient nos parents pour prier? On ne prend même pas un temps pour prier comme nos premiers parents. Pasteur, savez-vous que nous ne passons pas autant de temps à genoux que les pasteurs qui ont été avant nous? Aujourd'hui même le ministre de Dieu, pour prier, passer le temps, la prière, c'est difficile. Or, la prière nous donne une bonne atmosphère pour bien méditer. Ici, Frère Branham nous interpelle, nous aussi, le prédicateur. Que nous ne prenons pas le temps de prier comme étaient les autres. Nous ne prenons pas le temps de passer à genoux comme les autres. Comme d'autres pasteurs qui étaient avant nous. C'est difficile aujourd'hui. Alors qu'est-ce qu'il continue? Il dit, vous les femmes. Frère, soyez un peu rapide. Hein? C'est toi qui me donnes le retard. Soit vous les femmes. Ne réalisez-vous pas que vous n'instruisez pas votre fille et ne priez pas avec elle la nuit comme votre mère le faisait avant vous? Moi, je prends toujours l'exemple de ma mère. Ma mère à moi, quand on grandissait dans ce temps-là, les années 70, maman n'était pas du message, ni mon père n'était pas du message, mais ma mère réunissait à chaque fois, à l'absence de notre papa, parce que papa devait aussi aller dans, comme on limitait, dans ce temps-là, on mitait des fonctionnaires par-ci par-là. Il y a un moment où on peut rester seul avec maman. Alors maintenant, qu'est-ce que maman faisait avec nos filles? Parce que moi, je suis derrière 5 filles. La première, une fille, deuxième fille, troisième fille, quatrième fille, cinquième fille, sixième c'est moi. Alors, qu'est-ce que ma mère faisait avec ses filles? Et moi aussi, maman, ils se réunissaient et on se réunissait. Maman commençait à donner des conseils à mes soeurs. À tout moment, maman donnait toujours des conseils. Elle parlait. Elle donnait des conseils. Aujourd'hui, quand vous allez au mariage, comme ça, je veux que vous pouvez m'honorer, tout ça. Vous devez rester fiers jusqu'à ce qu'on va vous marier. C'était toujours comme ça dans mon temps. Maman prenait toujours le temps. Et par après, on devait prier. Je sais la chanson que maman chantait toujours avant de nous endormir.
Il prenait par exemple une chanson que j'aime beaucoup. Seigneur meu Deus, quand de maravilha, nous piquons pensando. Alors maman, quand elle chante ça, elle chante. Jusqu'à ce qu'on a marié la dernière. Tout le monde est parti chez eux vierge. Elles ont honoré ma mère. Pourquoi? Parce que ma mère prenait le temps pour commencer à éduquer mes soeurs. Mais aujourd'hui, il y a des mamans qui ne le font pas. Vous êtes toujours embrouillés. Voilà les conseils de notre frère Branham. Alors, il continue, il dit, vous les femmes, ne réalisez-vous pas que vous n'instruisez pas votre fille et ne priez pas avec elle la nuit comme votre mère le faisait avant vous. Alors, qu'en est-il de tout cela? Qui est coupable? Nous sommes tous coupables. Il n'y a pas de prétexte là-dessus. Nous sommes coupables. Je suis coupable. Je suis coupable de ne pas faire le travail de Dieu comme je le devais faire. Je confesse que je suis fautif. Je demande à Dieu d'être miséricordieux envers moi. En tant que ministre de l'évangile, j'ai honte de moi-même devant vous. Je me répands devant Dieu et je lui demande de me pardonner. Je demande aussi à l'église de me pardonner d'avoir été si lent concernant l'œuvre de Dieu. Ça c'est le paragraphe 34. Amen. Amen. Par la grâce de Dieu et par l'aide de Dieu, je n'en coûterai pas ce que tout le monde essaye de me dire. Ce que je devais faire. Ils ont un programme. Ils ont quelque chose à vous faire faire. C'est absurde. Je connais le programme de Dieu. Il est écrit ici dans la Bible. Et j'ai honte de moi-même en tant que ministre de l'évangile. 1 million d'hommes de gagner. Je devrais en gagner 10 millions. Je suis très loin en arrière. Maintenant, il pose la question. Qu'en est-il de vous? Qu'en est-il de vous? Amen. Amen. Combien d'âmes avez-vous gagné depuis que vous êtes venu à Christ? On te pose la question. Combien d'âmes que tu as déjà gagné depuis que tu es chrétien? Pour gagner les âmes, on ne demande pas seulement que tu sois un prédicateur. Mais tout le monde, on vous dit de pouvoir chercher les âmes et gagner les âmes. Mais depuis que tu es chrétien, tu as déjà mené combien en Christ? Les égoïstes spirituels. Vous voulez manger que vous-même. Il y a les âmes qui sont assoiffées que vous devez amener ici pour écouter aussi la parole, manger comme vous. Amen. Amen.
Le christianisme se transmet d'une personne à l'autre. Amen. Oui. Combien d'âmes avez-vous gagné depuis que vous êtes chrétien? Si vous ne gagnez pas d'âmes, vous êtes coupable. Vous êtes stérile. Vous êtes stérile. Vous êtes coupable. Si tu n'amènes pas les brebis de Dieu, tu ne gagnes pas une âme, tu n'as jamais gagné, tu es stérile. Vous apportez l'opprobre sur l'évangile. L'opprobre sur l'évangile. Réveillez même la sœur là. Moi je vous surveille. Hein? Moi je suis plus qu'un diacre. Quand je parle ici, je vois tout. Je regarde de l'autre côté, je regarde ici. Je fais le service. Je prêche ici. Je fais le service de diacre là-bas. Amen. Amen. Alors, il continue, je vais terminer ici. Combien de personnes vous avez invitées à la réunion de prière du mercredi? Mais je vois les figures toujours les mêmes. Mais il y a beaucoup de gens que vous pouvez inviter. Sœur, qui est stérile ici? Lève la main. Levez la main. Qui est stérile ici? Qui a déjà amené les gens? Ou gagné les âmes ici? Une seule personne. Deux. Mais quand je vous demande qui est stérile, vous ne levez pas la main, pourquoi? On ne bloque pas avec la parole. Je vous demande si tu es stérile, hein? On va prier pour que tu gagnes les âmes. Les témoins de Jéhovah qui n'ont pas même la connaissance comme nous, ces jours-là, j'ai vu les témoins qui ils ont même l'audace d'entrer même ici. Malheureusement, il s'est rencontré avec quelqu'un aussi. Comment il les a de maison en maison pour commencer à prêcher les choses qui ne sont pas même pas bonnes. Mais vous qui êtes dans la vérité, qu'est-ce qui fait que vous ne pouvez pas gagner des âmes? C'est très important. Je ne sais pas pourquoi je l'ai dit. Mais j'ai senti quelque chose à moi. Alors, comme il n'y a pas de temps, je pouvais entrer en profondeur sur ça. Mais pour vous rappeler que vous êtes stérile. Dans notre ville de Chikapa, on devait trouver cette assemblée locale avec beaucoup de personnes. Parce que vous êtes dans la vérité. Ouais. Vous êtes dans la vérité. Mais on vous trouve, vous êtes... Et puis je vous trouve, vous êtes trop mou. Trop mou. Mais qu'est-ce qui se passe avec vous? Non, il y a quelque chose qui ne va pas. Fais examen de conscience. Vous êtes trop mou. Quand on parle de sainte doctrine, ce n'est pas qu'être toujours comme dans l'église, vous vous comportez comme même les abbés là, ce sont des hypocrites. Même les mamelles là sont des hypocrites. Mais c'est ici qu'il devait avoir la joie. Mais c'est ici. Toutes les bonnes choses, on devait les trouver ici. Aïe.
On met entre parenthèses. Invitez des personnes le dimanche. Faites le travail d'évangélisation demain. Amenez toute personne. On va prier pour les gens. Amen. Amen. Amenez les armes de Dieu. Et quelque part, prophète Branham dit, si même de leur corrompre, corrompez-les. Il n'a pas les transports, tu leur donnes les transports. Écoutez la parole. C'est la façon aussi de gagner des armes. Amen. Amen. Mettez-vous debout. Toujours le même verset de Luc, chapitre 5, verset 1. Comme Jésus se trouvait au troupeau, Jésus se trouvait auprès du lac de Gennesaret, et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu. Il vit au bord du lac deux barques, d'où le pêcheur était descendu pour laver leurs péchés. Leur filet plutôt. Il montant dans l'une de ces barques qui était à Simon. Et il pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit et de la barque il enseignait la foule. Lorsqu'il y eut cessé de parler, il dit à Simon, avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais sur ta parole, je jeterai le filet. L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leur filet se rompait. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et ils remplirent les deux barques au point qu'elles s'affonçaient. Seigneur Dieu Tout-Puissant, bénis la lecture de ta parole, que ça puisse nous toucher nos cœurs, et que nous puissions sortir avec quelque chose. Le Saint-Esprit m'ouvre dans ces liens, et que nous puissions être satisfaits à travers ta parole. Bénis le culte d'aujourd'hui, et à la fin, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. Nous sommes toujours sur ta parole, Seigneur. Ici, on parlait de Pierre. Ils avaient péché toute la nuit sans rien attraper. Ils ont péché toute la nuit, même pas un fretin. Ils ont péché. 0 sur 10. Frère, je vous dis une chose. Dans la Bible, la Bible nous dit que Dieu lui-même connaît
nos soucis. Dieu lui-même connaît nos pensées. Dieu lui-même connaît nos besoins. Imaginez ces jours-là, quand il a commencé à pécher, après avoir péché sans rien attraper, il est resté avec beaucoup d'inquiétudes. Donc là où Pierre était, il y avait un grand découragement. Lisons d'abord 1 Pierre chapitre 10 verset 13. 1 Pierre 10, pardon, 1 Corinthiens chapitre 10 verset 13. Aucune tentation ne vous est survenue qu'il n'ait été humain. Et que Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi les moyens d'en sortir. Afin que vous puissiez la supporter. Alléluia. Amen. Aucune tentation n'est humaine. La situation que toi tu es en train de passer là, tu dois savoir qu'il y a d'autres personnes qui ont aussi passé cette situation là. Il y a aussi d'autres gens ont souffert comme toi. Mais la Bible nous confirme que comme Dieu est fidèle, il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Quel que soit ce qui arrive, Dieu va préparer un issue. Mais je vous dis non. Dieu va préparer un issue. Ces jours-là, Pierre avait beaucoup d'inquiétudes. Parce qu'il avait laissé des dettes à la maison. Peut-être il devait payer les loyers. Peut-être l'école pour les enfants. Donc, il pouvait avoir beaucoup de pensées ces jours-là. Sœurs, quand nous n'avons rien dans la main, et quand nous traversons une période difficile, c'est le moment où nous pensons beaucoup. Il y a des fois qui dort sur les lits, il n'a même pas le sommeil. Et ça arrive aussi, ça arrive aussi que vous pouvez arriver même à gastrite. À souffrir de gastrite ou l'estomac à cause des pensées. Tu passes 3 jours sans manger. Tu passes autant de temps donc sans toucher quelque chose. Ou tu es au travail où on te chasse. Mais c'est le travail là qui faisait que tu puisses nourrir la famille. Alors maintenant tu peux te demander, qu'est-ce que je vais faire? Là ça demande maintenant, commence à réfléchir. Où est-ce que je vais aller? Et les gens peut-être qui avaient même confiance en toi, ils n'ont pas même pas encore confiance en toi. Sachez que ce que tu es en train de passer, c'est pour un temps. Il y aura un temps où Dieu va ouvrir encore un autre chemin par laquelle que tu vas passer. Il y a un adage en lingala qui dit Yaka ezali libanzi te.
Si vous manquez que vous avez le calvitie, non. Non. Parce que avec le calvitie, tu n'auras pas encore de cheveux. Amen. Amen. Mais tant que tu as les cheveux, on a coupé, ça sortira toujours. Ça sortira toujours. Alléluia. Amen. Et notre frère Branham nous donne un conseil dans le réfléchissons à nos voix. Prêchez le 6/7/1959. Dans son paragraphe 7. Amen. Amen. Si je peux considérer cela comme un sujet, j'aimerais parler de ce sujet. Réfléchissons à nos voix. Vous savez, David, j'ai appris qu'au moment où il a écrit ce psaume, il était en détresse. Et David était juste un homme comme nous tous, qui avait ses hauts et ses bas. Et ce manquement, et il était vraiment en détresse. Écoutez maintenant, Dieu n'a pas promis qu'une vie, n'a pas promis à un croyant une vie sans difficulté. Non. Dieu n'a pas promis à un croyant une vie sans difficulté. Mais écoutez, mais il a promis une grâce suffisante pour s'occuper de ses difficultés. Il a promis une grâce suffisante pour s'occuper de ses difficultés. C'est ce qui fait tressaillir mon cœur. Et savoir que sa grâce est suffisante. Malgré toutes nos inquiétudes, toutes nos difficultés et frustrations, Dieu a cependant promis de nous aider à les traverser. C'est tout ce que nous pouvons lui demander, sachant qu'il connaît le chemin. Oh, depuis que je suis, Dieu m'a laissé, Dieu m'a abandonné. Dieu n'abandonne personne. Parce qu'il n'a jamais promis que tu sois toujours dans les bonnes vies. Depuis ta naissance jusqu'à ce que tu vas mourir. Non. Il y aura des moments où tu auras des tentations. Mais malgré les tentations, c'est fait pour toi. Il t'a donné la grâce. Et cette grâce que tu as pour surmonter les difficultés que tu as. En attendant son aide, en aide pour que tu passes à cette situation. Alléluia. Amen. Sur ta parole, Seigneur. Au moment où tu passes sur sa parole, c'est là où il va faire quelque chose. Amen. Amen. La foi. Nitabuja.
Prêchez le 29, 12, 57. Le 29, 12, 57. Et d'habitude, les gens qui ont la foi sont des gens qui ont des expériences. Les expériences produisent la foi. Je pense que c'est la raison pour laquelle la Bible nous enseigne. Les gens qui ont la foi sont les gens qui ont des expériences. Je vais expliciter cela. Les gens qui ont la foi, quels que soient les problèmes, ils ont l'expérience. Quelle est l'expérience que Frère Branham nous dit ici? Imaginez que la situation que tu es en train de passer, il y a eu quelqu'un qui a passé aussi cette situation. Maintenant, cette situation, cette personne-là, il a trouvé la solution de son problème. Il a demandé à Dieu. Dieu avait intervenu. Prenons l'exemple. Meshach. Abednego. Shadrach, Abednego. Quand ils ont refusé de s'incliner devant la statue de Nebuchadnezzar, ils ont été pris pour qu'ils puissent être jetés dans le feu. Malgré que ils se trouvaient seuls, ils avaient confiance qu'il y a un Dieu. Quelque chose qui va nous arriver, nous avons un Dieu qui va intervenir. Et arrivé là-bas, qu'est-ce qu'ils ont dit? Même si le Dieu là ne vient pas, nous n'allons pas nous incliner. Ils étaient sûrs. Et quand ils sont arrivés maintenant, on les jette. Et Dieu les a sauvés. Maintenant, toi qui as la foi, tu regardes maintenant ce que les autres ont eu comme situation. La situation là, tu te mets toi-même. Le Dieu qui a sauvé Shadrach, Meshach et Abednego, aussi. C'est ça l'expérience. Un jour, Élie n'avait pas mangé, mais Dieu l'a donné la nourriture. C'est le même Dieu d'Élie que moi aussi j'ai pris. C'est lui aussi qui va s'occuper de moi. Il s'est occupé à Élie. Voilà les expériences que vous devez avoir. Les expériences produisent la foi. Dans la situation difficile que tu es en train de passer, sachez que, voulu ou pas, ça va passer. Il y a une adage qui dit, quelle que soit la durée de la nuit, le soleil apparaîtra. Est-ce que vous êtes là? Dans les témoins. Prêchez les 5, 4, 53. Le 5 avril 1953. Dans son paragraphe 69. J'aimerais vous faire remarquer ceci. Dieu fait que ces témoins soient fermes.
Dieu veut que ces témoins soient fermes. Même dans des difficultés intenses. Frère, on peut te voir ici. Toi, tu sais que tu manques. Mais tu viens à l'église en souriant. Tout joyeux. Tu ne manques rien. Mais quand tu entres chez toi, il y a des difficultés qui t'attendent là. Mais quand tu viens ici, tu es tout joyeux. Voilà, tu es en train de tenir ferme. Alors Dieu veut les gens comme ça. Ce n'est pas les gens à tout moment. Comment ça va? Bien notre frère. Pourquoi tu dis ça? Frère, j'ai une difficulté à la maison. Ça fait 3 jours que je n'ai pas mangé. Non. Donc, on te voit une figure là. Un chrétien. Un témoin. Même s'il le manque. Même s'il est dans les difficultés. Il doit tenir vrai. Amen. Il est dit, pas un témoin aujourd'hui, et demain un défi. C'est-à-dire, tu le vois quand il est bien là, tu le vois dans l'église. Il est à l'église parce qu'il a des motos, il a la voiture, il a les moyens. Oui. Mais quand tout cela va terminer, oh non, je vois cette assemblée, il n'y a pas la vie de prière, il n'y a pas de dons, on va me dire quelque chose, c'est un témoin indécis. Un témoin aujourd'hui ici, un témoin là-bas, dans les difficultés, oh non, vous voyez, frère, Dieu veut vous voir toujours ferme. Quelles que soient les difficultés. Mais quand vous vous tenez toujours dans cette difficulté-là, vous allez témoigner pour Dieu. Vous allez témoigner pour lui. Que veulent les gens comme ça? Imaginez Pierre. Imaginez Pierre. Chaque jour, il attrape les poissons. Chaque jour, quand il va, il attrape. Mais arrivé un moment, toute la nuit, écoutez d'abord les commentaires. Là où je vais entrer un peu quelque part. Toujours le même prédication. Dans son paragraphe, il dit, le Pierre était de pécheur. Il connaissait tous les signes. Il vivait de la pêche. Il connaissait tous les signes de la mer. Il connaissait ce qui était l'eau. Ici au Congo démocratique, il y a une tribu qui connaissent l'eau donc comme des poissons. Même leurs enfants, quand il met au monde l'enfant, il va le jeter sur l'eau pour que l'enfant puisse déjà s'habituer avec l'eau. Donc, ces tribus-là vivent uniquement dans l'eau. Ce sont des Bangala. Oui. Ces tribus-là, je n'ai jamais arrivé là-bas. Mais quand je regarde
dans les documentaires, ils vivent de l'eau. Donc, sans l'eau, ils ne pouvaient pas vivre. Même les enfants, quand ils vont à l'école, ils vont sur les pirogues. Un petit enfant de pagailler. Ils traversent jusque là. C'est leur moyen de transport. Ils connaissent la pêche. Ils mangent des poissons chaque jour. Ils connaissent toutes sortes de poissons. Ces périodes, nous pouvons prendre il y a des poissons. C'est comme Pierre. Il connaissait tout cela. Alléluia. Amen. Alors aussi, il avait pêché à la Seine toute la nuit durant. Il n'avait même pas attrapé un poisson. Et il n'avait rien attrapé. Et ils avaient lavé leur filet là. Vous tous, vous savez, quel découragement est-ce? Vous qui habitez si près de la rivière, vous pêchez toute la nuit et vous n'attrapez rien. Mais Jésus a dit, maintenant, retournez au lac, là même où vous avez été, et jetez les filets pour la pêche. C'est là où il y a un problème. Retournez là où tu étais, là où tu avais pêché pour la deuxième pêche. Frère, nous disons ça parce que c'est écrit. Mais si c'est arrivé à toi-même, il est difficile de dire même au berger Crispin, s'il te dit ça. C'est pas la première personne qui dit non. Mon berger, la même place là. Mais il n'y a pas les diamants. On est allé dans cette lieu là. D'ailleurs, on a creusé zéro. On n'a pas trouvé les diamants. Mais lui vous dit, retournez dans la même puits là. Entrez dans cette même puits là. Quand vous allez casser les grottes là, vous trouverez les diamants. Pour toi, ça sera difficile. Mais Pierre aussi a réclamé. Oh, Seigneur, on a travaillé toute la nuit sans rien attraper. Sœur, Dieu pour te bénir, il n'a pas besoin que tu puisses aller à Kinshasa pour que tu puisses recevoir la bénédiction à Kinshasa. Dieu pour te bénir, il n'a pas besoin que tu puisses aller à Kananga. Dieu pour te bénir, il n'a pas besoin que tu puisses aller en Angola. Dans la même locale, l'église locale, là où tu es, c'est là où Dieu va te bénir. Voulu ou pas, les gens ne vont comme s'il n'y a rien. Mais Dieu, il crée là où il n'y en a pas, là où ça n'existe pas. Dieu crée quelque chose. Et quand vous allez là-bas, vous allez rater. Vous laissez les bénédictions derrière toi. Voilà la manière de faire des choses. Et ici, il dit retourner là-bas. Il avait péché à la Seine. Dans le même zoo. Toute la nuit. À une grande profondeur. De beaucoup de braises. Alléluia. Amen.
Et contre le vent. Sur le vent. Et sur le poussée du vent. Et tout. Pas de poisson du tout. Frère, Pierre n'a pas. Donc, ici, Pierre me dit, quand il est allé pour pêcher, ils ont raconté beaucoup de difficultés. La nuit, quand vous pêchez la nuit, vous avez la froid, je sais pas si c'est la froid ou les froid. C'est vous qui connaissez le français. Le bras. Donc, en train de secouer. Les moustiques. Les choses pareilles. Cela signifie quoi? Dans la vie chrétienne, c'est une vie de difficultés. La vie chrétienne, vous allez passer une vie dure que vous devez supporter pour que vous gagnez quelque chose. Marquez les souffrances. Marquez tout ce que vous... D'ailleurs, la vie chrétienne, c'est une vie de sacrifice. Ne pensez pas que vous allez ramasser comme des mangues. La Bible dit, cherchez d'abord le royaume et tout le reste vous sera donné. Est-ce que vous êtes là? Et nous lisons aussi dans la Bible que c'est Dieu qui nourrit les oiseaux. Mais les oiseaux ne restent pas dans la nuit. Mon berger. Malgré qu'il est en train de nourrir les oiseaux, mais les oiseaux ne restent pas dans la nuit que Dieu va envoyer la nourriture là-bas. Pour aller à la recherche de cette nourriture. Alors toi aussi tu dois voler pour te donner la nourriture. Alors, il ne faut pas que l'on croise les bras. Non. C'est ce que nous appelons tuer koi. Quelqu'un qui ne sait pas préparer sa vie. Alléluia. Amen. Et lui dit, retournez là-bas. Alors il dit, ils avaient lancé leur filet toute la nuit durant, ils n'avaient rien pêché. Maintenant, allez jeter le filet pour toute une prise. La grande pêche. Regardez Pierre a dit, Seigneur, nous avons pêché toute la nuit sans rien. Nous n'avons rien pris. Mais néanmoins, sur ta parole, je lancerai le filet. Si Dieu l'a dit, la foi mettra des poissons là aussi. La foi mettra des poissons là. La foi mettra des poissons là si il n'y en avait pas. C'est vrai. Sur ta parole, Seigneur, nous allons jeter le filet. C'est vrai. Je souhaiterais pouvoir m'attarder là-dessus. Même s'il n'y avait pas quelque chose, mais comme Dieu a dit, ça règle les choses. Si Dieu a dit, ça règle la chose.
Alléluia. Amen. Alléluia. Ça règle la chose. Dieu n'est jamais trompé, surtout sur ses promesses. Nous allons voir cela le dimanche. Nous allons voir donc, comment Dieu est en train d'agir chaque jour concernant ta vie. Imaginez Pierre, ce jour-là, il était déçu. Quand Jésus est apparu, c'était la solution. Frère, quand tu te rencontres avec Dieu, que ce soit dans ton travail, on verra un changement. Que ce soit à l'école, on verra un changement. Que ce soit au marché, on va dire que tu es quelqu'un de gris. Même s'il n'y a pas de clients ce jour-là, Dieu enverra des clients pour toi. S'il y a des diamants, il n'y a pas de diamants. Vous prenez seulement. Vous dites, Seigneur, sur ta parole, je mets ma bêche ici. Je vais attraper le diamant. Seigneur va te donner les diamants. Tu prends les dossiers. Tu prépares le dossier. Ton CV. Ton curriculum vitae. Tout cela. Même si on n'engage pas. Seigneur, Pierre, ils avaient péché toute la nuit. Ça y est attrapé. Mais quand tu es à Paris et que tu as dit un mot, quand ils ont lancé le filet, ils ont attrapé les poissons. Tu es toujours le même. J'ai déjà préparé mon dossier. Je vais aller mon dossier. C'était tel. Je vais déposer mon dossier. À Pierre, à moi. Sur ta parole. Avec ton dossier, surtout dans des ONG. C'est là où pour rentrer c'est difficile. Tu arrives avec ton dossier, on te regarde. C'est qui? Oh, c'est frère Manjintokolo. On rentre. Qu'est-ce qui se passe? Je vais chez du personnel. Tu as rendez-vous avec lui? Je n'ai pas vu, non. Ça c'est privé. Vous verrez que Dieu lui-même va vous conduire. Jusqu'à ce que vous allez atteindre votre but. Alléluia. Amen. Il ne faut pas toujours se décourager. Tu as les capacités que Dieu t'a données. Ton dossier. Avec la foi, tu vas déposer ton dossier. Dieu va t'exaucer. Ne regardez même pas ta capacité mentale. Ne regardez pas ce que tu es. Regarde Jésus en toi. C'est ce qui va faire que tu puisses gagner ce que tu as besoin. Alléluia. Il est toujours le même. Hier, aujourd'hui et éternellement. Il ne change jamais. Quelles que soient les difficultés, quels que soient les problèmes, il est toujours en aide. Il va intervenir pour ses enfants. Dieu n'abandonne pas ses enfants. Il ne t'a jamais abandonné. Et il ne t'abandonnera jamais. La maladie qui toi tu es là, il n'y a pas une maladie difficile à Dieu. Il n'y a pas une maladie difficile à Dieu. Alléluia. Amen. Lui, il est plus que la mort. Jésus est plus que la mort. Amen. Même si on te dit que tu vas mourir aujourd'hui, tu vas dire, je ne mourrai pas. Même par sa parole, je ne mourrai pas. Si on va te dire on va te tuer,
Tant que Dieu est avec moi, on ne va pas me tuer. Même les sorciers, ils vous verront jamais. Même les gens de mal les mauvais. Que tu es sa parole. Ils ne te vaincront pas. Kashit. Mettez-vous debout. Yero jour jamais, oh. Yero jour jamais. Jésus ne change. Il est le même. Yero jour jamais. Jamais, Jésus ne change pas. Aussi la guérison, il guérit aujourd'hui, il guérira à jamais. Jésus ne change, il est le même. Aujourd'hui à jamais, oh aujourd'hui à jamais, oh aujourd'hui à jamais. Jésus ne change, il est le même. Aujourd'hui à jamais, oh aujourd'hui à jamais, aujourd'hui à jamais. Jésus ne change pas. S'il a sauvé, à jamais, Jésus ne change pas. Aujourd'hui à jamais, oh aujourd'hui à jamais, oh aujourd'hui à jamais. Jésus ne change pas. Aujourd'hui à jamais, oh aujourd'hui à jamais, aujourd'hui à jamais. Jésus ne change pas. S'il a donné hier, il donne aujourd'hui, il donnera jamais. Jésus ne change pas. Aujourd'hui à jamais, aujourd'hui à jamais, aujourd'hui à jamais. Jésus ne change, il est le même. Aujourd'hui à jamais, aujourd'hui à jamais. Oh yeah, Jésus ne change pas. Prions le Seigneur. Il est toujours le même. Il ne change pas. Il a créé là où il n'y en avait pas. Il a mis les poissons là où il n'y avait pas de poissons. La foi crée. Notre foi peut créer les emplois. Notre foi mariage. Notre foi peut créer le voyage. Notre foi peut créer donc tout ce que nous avons besoin. Alors maintenant, dis seulement sur ta parole, Seigneur. J'ai la solution. Sur ta parole, concernant les problèmes que j'avais, que ce soit de famille, que ce soit de mariage, que ce soit du travail, la difficulté que toi tu avais, dis au Seigneur sur ta parole. Et lui-même va rendre tout ce que toi tu as besoin. Priez le Seigneur.